craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end aussi. On commence donc cette journée, cette nouvelle semaine tous ensemble avec le réveil à l'ouest jusqu'à 8h. Au programme, il y aura la météo, l'infotrafic, la revue de presse avec Isabelle, mais aussi la chronique sport local, l'agenda sorti de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, l'artiste suisse Kushka. Et avant tout ça, les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, tout savoir sur les nouveaux vélos et trottinettes en libre-service dès le 15 janvier 2025. L'opérateur suédois de vélos et trottinettes électriques en libre-service Voi Technologies débarque au Havre et à Octeville-sur-Mer. À compter du mercredi 15 janvier 2025, les engins de couleur corail seront mis en service. Dans la nuit du mardi 14 au mardi 15 janvier, du mardi 14 au mercredi 15 janvier, 350 vélos et jusqu'à 700 trottinettes seront déployés au Havre. Donc en fait, la quasi-intégralité de l'offre en une nuit. Le reste sera déployé jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc à partir de mercredi matin, le service sera officiellement disponible pour partir travailler. Les utilisateurs pourront les retrouver aux mêmes emplacements que l'ancien opérateur, dont les trottinettes seront enlevées le vendredi 17 janvier au plus tard. Au Havre, deux nouveaux secteurs seront desservis, Rouelle et le quartier des Neiges. Pour l'utilisation, rien de bien compliqué, on télécharge l'application Voi sur son smartphone, on rentre sa carte d'identité pour contrôler que vous êtes âgé de plus de 16 ans. Ensuite, on rentre sa carte bleue ou son moyen de paiement et là, on peut louer les véhicules. Niveau tarif, ce sera 1 € pour les frais de déblocage et ensuite 22 centimes la minute contre 25 actuellement pour Lime. Il y a aussi des offres de lancement, des passes journaliers, des passes mensuelles, des tarifs réduits pour les étudiants boursiers ou les personnes au RSA. Et quand il y a un pic de pollution, les utilisateurs peuvent bénéficier de 50% de réduction sur le pass journalier. Sur nos trottinettes, nous avons ajouté des clignotants visibles à l'avant et à l'arrière. Notre application possède un outil de navigation qui va éviter toutes les zones qui sont interdites à la circulation et les zones à vitesse réduite pour éviter les accidents. Elles circuleront sur des itinéraires sécurisés avec les pistes cyclables. Sur chaque véhicule, un rappel des règles de conduite est présent et on a créé une école de conduite en ligne, la Ride Safe Academy. Il s'agit de répondre à un quiz sur toutes les règles d'utilisation et à la fin, l'utilisateur qui suit cette formation bénéficie de trajets gratuits, déclare Thibaut Chevalier, directeur général Voi Technologies France, aux journalistes du Paris-Normandie. Inondation, comment Montivier lutte face au ruissellement, crues et débordements. Juillet 1980, décembre 99, juin 2003 et décembre 2023 pour les plus marquants. Victime de gros épisodes d'inondation, la ville de Montivier est-elle si vulnérable face aux caprices du ciel ? Avec la communauté urbaine, un gros travail a été engagé pour réduire son exposition aux inondations. Quelle commune est capable de garantir le risque zéro à ses habitants ? Interroge d'abord Jérôme Dubost. Lorsque l'on aborde ce sujet sensible, le risque est présent dans les 54 communes de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole, à des degrés différents, souligne Simon Vitiello, directeur général adjoint DGA de la ville, notamment en charge des risques majeurs. Des ouvrages hydrauliques et 10 fois moins de sinistrés en 20 ans, car en 2003, seuls 20% environ des quelques 220 ouvrages hydrauliques que compte aujourd'hui le bassin versant existé, souligne Simon Vitiello.
Vitiello. 220 ouvrages, à peu près 1 au kilomètre carré. Il n'y a pas d'équivalent en France, assure-t-il. L'épisode de 2003 est un accélérateur pour les constructions de retenues d'eau dans l'agglomération. Il a permis de renforcer la politique intercommunale en matière de lutte contre les inondations, études, construction et entretien dont la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole a désormais la charge. Mais le travail pour être moins fragile ne s'arrête pas là, il est colossal, poursuit-il. Il faut toujours se pencher sur les milieux naturels, les bâtis, œuvrer auprès des agriculteurs et autres propriétaires de terrain, se questionner sur la manière de se protéger, de réagir. Aussi, la préparation depuis 2022 d'un programme d'action et de prévention des inondations par la communauté urbaine doit permettre de limiter plus encore la vulnérabilité du territoire. Abelbeck retour aux années 90 avec le spectacle Boulevard des Tubes. Les chorégraphies et musiques les plus célèbres des années 1990 seront de retour le temps d'un spectacle, samedi 25 janvier 2025 à 20h30 au Centre culturel du Val-au-Grès de Bolbec. Les tubes de l'été vont donner un goût de vacances au mois de janvier à Bolbec et plus précisément le goût des étés des années 90. C'était l'époque des boys bands et girls bands du groupe grunge ou encore du hip-hop dans la salle du centre culturel du Val-au-Grès. Les chorégraphies et musiques emblématiques de cette période seront de retour sur scène avec Boulevard des Tubes, un moment de fête dans une joie nostalgique. Pour mêler les générations, les artistes de la troupe préparent des surprises et toutes les mélodies sont chantées en direct. Vous pouvez avoir des places allant de 10 à 20 €, la réservation est conseillée. Vendée Globe d'Alain et Richomme attendu le mardi 14 janvier au Sables d'Olonne. Le vainqueur du Vendée Globe et son dauphin devraient franchir la ligne d'arrivée le mardi 14 janvier, demain, au large des Sables d'Olonne. En tête, le Havrais Charlie Dalin pourrait voir son avance sur Johan Richomme se réduire. Le verdict approche. Après 60 jours de course, les organisateurs du Vendée Globe ont organisé en fin de semaine dernière une visioconférence pour expliquer aux médias les modalités d'arrivée du Tour du Monde en solitaire. L'occasion pour le météorologue Christian Dumas de faire le point sur les derniers états Estimated Time Arrival. Les deux premiers sont attendus au Sables d'Olonne entre le mardi 14 et le mercredi 15 janvier, mais plus probablement le 14 en journée, a notifié le spécialiste, se projetant ensuite sur le scénario du sprint final. Fort de 190 miles d'avance ce jeudi matin, le Havrais Charlie Dalin pourrait voir son avantage sur Johan Richomme se réduire, alors que reste encore à négocier une dorsale puis un anticyclone. À l'approche de l'arrivée, les skippers de Massif et de Paprec Arkea devraient monter assez haut au nord pour aller chercher une bascule de vent à proximité des côtes bretonnes avant de tourner pour de bon leur étrave vers les Sables d'Olonne. Il devrait faire beau et frais dans la cité vendéenne avec une mer relativement calme au large pour le grand jour. S'il arrive bien demain, donc le mardi 14 janvier 2025, le vainqueur du Vendée Globe, lancé le dimanche 10 novembre, aura mis 65 jours pour boucler la boucle, écrasant donc le record établi en 2017 par Amel Lecléac qui s'élevait à 74 jours. Football Ligue 1, battu par Lens, le HAC subit une nouvelle défaite à domicile. Toujours pas de victoire pour le HAC en 2025. Ce dimanche 12 janvier, les Ciels et Marines se sont inclinés contre le RC Lens 1-2. Ils avaient pourtant ouvert le score. Nouvelle désillusion pour le HAC pour le premier match au Stade Océane en 2025. Les Ciels et Marines se sont inclinés contre le RC Lens ce dimanche 12 janvier. Les Havrais avaient pourtant bien débuté la rencontre. Entreprenant dès les premières minutes de jeu, il se voit récompensé, déjà buteur au Vélodrome le week-end dernier. André Ayou vient catapulter le cuir sous la barre de Kofi après un cafouillage dans la surface lensoise, 1-0 à la 9e. Le HAC se procure des situations notamment par Salmier, mais c'est Lens qui inscrit le deuxième but de la rencontre. Pour sa première titularisation en Ligue 1, Koyalipou se joue trop facilement de Youté et égalise de la tête 1-1 à
à la 28e minute. Les visiteurs se font par la suite plus pressants, privant les Ciels et Marines de ballons avant de finalement faire la différence dans le dernier quart d'heure. D'un coup de tête rageur, Machado vient donner l'avantage à ses partenaires, 1-2 à la 77e minute. Battu pour la 13e fois cette saison, le HAC n'a plus pris un point à domicile depuis le 3 novembre 2024. La journée sera caractérisée par des nuages et du soleil avec des températures fraîches. Ce matin, le temps sera froid avec une température basse d'environ -1 degré. Cet après-midi, les températures resteront fraîches, atteignant une maximale d'environ 3 degrés avec un ciel partiellement nuageux. L'indice de la qualité de l'air nous est transmis par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est dégradé. Côté mer, la première marée basse surviendra vers 9h30 avec une hauteur d'eau d'environ 1,2 mètres. La pleine mer se produira aux environs de 15h, atteignant une hauteur de 7,8 m. Enfin, la seconde basse mer est attendue vers 21h30 avec une hauteur d'eau de 1 mètre. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Après les infos et la météo, quoi de mieux que de la musique? Tout de suite, de nouveautés rock et pop dans la playlist Westrack Radio. Block Party, The Ones et Future King. Et puis Saint-Vincent avec Big Time Nothing. Il est 7h12 sur Westrack. With my own thoughts, it should be my name on their lips, but it's not. And I will wait for my time to come round again. And I will wait, however long it takes, however long it takes. See you gonna
take time. On était à New York avec Saint-Vincent, de son vrai prénom, Annie Clark. Bon réveil sur Westrack, il est 7h18. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde sur la carte, on voit qu'il y a un ralentissement près de Siemens Energy. Donc c'est près du boulevard Winston Churchill sur la rue du docteur Piasecki. Mais mis à part ça, sinon ça roule plutôt bien. Attention, il y a tout de même des routes qui sont fermées, notamment la rue Cassini et puis aussi au niveau du bassin Vauban. Donc la chaussée est rétrécie. Ils interviennent sur la voirie pour le déploiement du réseau de chaleur. Donc c'est au niveau du cours Lafayette. Sinon, sur Le Havre, donc Ville-Basse et Ville-Haute, ça roule plutôt bien. Pareil sur l'axe départemental 6382, Octeville, donc Fontaine-la-Mallée, voilà, qui passe près de la forêt de Montjon, près du parc de Rouelle. Ça roule bien ce matin, Harfleur. Et ensuite, quand on remonte vers Montivilliers, en prenant la départementale 489, puis ensuite, quand on continue vers Épouville, Angerville-Lurcher, Manéglise, ça roule bien ce matin. Au niveau du pont de Normandie, quand on regarde sur la carte, faites attention puisqu'il y a du brouillard. Donc la visibilité est réduite, mais sinon, pour la circulation, ça reste fluide. Pour le pont de Tancarville maintenant, quand on regarde donc sur la carte, sur le pont en lui-même, ça roule plutôt bien, mais c'est en amont où c'est très ralenti. Il y a des forts embouteillages sur la départementale 982. Donc voilà, faites attention si vous devez passer par là ce matin. Il y a encore aussi du brouillard sur le pont, donc la visibilité est réduite. Si vous devez donc emprunter le pont de Tancarville, prenez le temps nécessaire en plus pour ne pas arriver en retard si vous avez quoi que ce soit de prévu. Aussi pour ce matin, prévoyez du temps en plus si vous êtes à voiture, puisqu'il y a du gel, donc il faudra gratter la voiture. Allez tout de suite retrouver la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. 2025 sera peut-être l'année où nous prendrons conscience des bénéfices de la nature sur notre santé. En réalité, bien sûr, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 55% de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Or, cette vie citadine s'accompagne d'un cortège de nuisances. Des logements inadéquats, des problèmes de gestion des déchets, de l'air pollué, du bruit, la contamination de l'eau et des sols, des îlots de chaleur urbaine, un manque d'espace pour l'activité physique, un risque de transmission de maladies infectieuses, etc. En 2023, l'OMS a lancé une campagne d'information « La nature, c'est la santé » et elle recommandait des lieux végétalisés en zone urbaine ou rurale ou aquatiques, plages, rivières, lacs, étangs, etc. Évidemment, de quels bénéfices pouvons-nous profiter pour notre santé d'un renouement de ce lien? Une balade en forêt, la vue d'un parc, l'inhalation d'essences végétales, l'écoute du chant d'oiseaux ou du bruissement du vent dans les feuilles, une séance de jardinage. Déjà, souvenez-vous, l'écrivain Jean Giono célébrait en 1929 la nature. Il écrivait « Les choses solides de la couleur et du goût des herbes, du chant des arbres, fait que le cœur tremble de joie ou s'alentit. » C'est dans la trilogie de Pont. Alors on s'aperçoit que, effectivement, le bien-être physique et mental des patients est amélioré. Et ceci, c'est Mathilde Pascal, épidémiologiste à la Direction Santé, Environnement, Travail de la SPF, Santé publique France, qui le constate dans la revue La santé en action. En fait, les humains tirent de nombreux bénéfices sanitaires
à fréquenter les espaces verts ou bleus, évidemment, il y a toute une accumulation de bénéfices qui vont nous profiter. Alors, il existe deux grandes catégories d'études sur le sujet, les études épidémiologiques d'abord, menées sur des vastes populations, et les études expérimentales, conduites sur des petits groupes d'individus. Le tout, évidemment, est amélioré par des images satellitaires, aujourd'hui, d'observation de la Terre, qui permettent de calculer un indice de végétation et de le mettre en relation avec l'amélioration de la santé physique et mentale. Alors on s'aperçoit que l'exposition à des espaces verts, bien sûr, est associée à d'autres facteurs qui sont des déterminants essentiels de notre santé, comme le sport, les liens sociaux, ou évidemment, c'est quelquefois des populations favorisées. Cependant, l'effet propre des espaces verts, quel est-il ? Plus leur densité est élevée, plus notre niveau d'exposition à la pollution de l'air et aux nuisances sonores diminue. Plus les îlots de chaleur urbaine sont atténués et plus la qualité de notre sommeil et notre niveau d'activité physique augmente. En fait, en conclusion, plus le risque de mortalité diminue. Alors bien sûr, il est difficile de s'accorder avec l'urbaniste néerlandais qui publiait un vœu en 2021. Il voulait imposer la règle des 3-30-300. Il voulait que chacun d'entre nous puisse au moins voir 3 arbres de son domicile, vivre dans un quartier avec au moins 30% de surface arborée et habite à moins de 300 mètres d'un espace vert. C'est difficile, mais cependant, de toute façon, on a remarqué, par exemple pour la santé mentale, toutes des séries d'enquêtes l'ont prouvé, que le risque de troubles anxieux ou dépressifs diminue, que l'effet est modeste peut-être, mais robuste, que l'exposition à la verdure, en milieu urbain en particulier, diminue la tension artérielle et le rythme cardiaque, mais aussi les marqueurs biologiques du stress. En fait, une reconnexion à la nature d'au moins 10 minutes, 3 fois par semaine et durant 8 semaines, diminue le taux de cortisol dans la salive. Pour les processus inflammatoires, même chose. On s'aperçoit que les niveaux d'un biomarqueur de l'inflammation générale sont inférieurs. On constate une baisse du risque d'infarctus, de cancer ou de décès dû à une maladie. Même chose par exemple, une bonne influence sur l'obésité infantile et même sur le développement cognitif des enfants. Et ceci, c'est Cathy Willis, qui est biologiste, professeure à l'université d'Oxford, qui l'explique. Elle dit « La mémoire de travail et l'attention progressent davantage quand les enfants disposent de plus d'espaces verts dans leur quotidien. » Alors on peut faire le détail, on peut prendre par exemple les sons. Alors, prenons les sons. Merle chanteur ou marteau-piqueur? Vague pour les champs, la plage ou vacarme des embouteillages? Trille du rossignol ou avion qui décolle? Ou bruissement du vent dans les branches? En fait, les sons, selon une étude publiée en 21, cette étude a publié un bilan de 36 publications sur le sujet menées dans 11 pays, dont 18 retenus pour une méta-analyse. Dans les groupes exposés à des sons naturels, les indicateurs de santé ou les affects positifs étaient améliorés de 184%. En particulier, le stress et la douleur diminuent, le rythme cardiaque aussi, les performances cognitives sont améliorées, tout comme l'humeur. Les sons de l'eau ont des effets très importants sur la santé et des affects positifs, les chants harmonieux d'oiseaux sur le stress. Évidemment, tous les chants d'oiseaux ne se valent pas. Par exemple, le chant des corbeaux n'est en général pas très positif. On peut aussi se pencher sur l'odorat. Quand nous respirons certains effluves végétaux, des composés organiques volatiles peuvent traverser la mince paroi des alvéoles pulmonaires et passer dans la circulation sanguine. Ce qui fait qu'après 1 heure de promenade dans une forêt de conifères, par exemple, la concentration d'un terpène émis par le pin
l'alpha-pinène augmente énormément dans le sang des promeneurs. Et on s'aperçoit même que quelques secondes passées à respirer un air saturé en alpha-pinène, à ce moment-là, le rythme cardiaque diminue et les personnes sont même moins anxieuses. Alors si l'on devait choisir une conclusion, on pourrait peut-être se pencher sur Mathilde Pascal qui nous affirme quand même que peut-être il faut apprendre à apprivoiser ces espaces naturels. Elle dit, beaucoup de gens par exemple n'entendent pas le chant des oiseaux. Il faut avoir été éduqué ou accompagné dans la nature pour en profiter pleinement. Et en France, on a fait une étude réalisée par Santé publique France. Elle a été rendue publique le 5 décembre 2024 et elle a évalué l'impact sur la mortalité du verdissement de 3 villes, Lille, Montpellier, Rouen. Alors, les évaluations quantitatives d'impact sur la santé ont révélé que l'exposition à des espaces verts et la santé sont très liés. Résultat, si chacune de ces villes plantait dans tous ces quartiers des espaces verts d'une densité égale à celle de ces quartiers les plus verts, la mortalité serait réduite de 3% à 7%, résume Mathilde Pascal de Santé publique France. Au Havre, on a beaucoup d'espaces verts, mais on a tout à y gagner. Au revoir, bonne semaine, merci Margot.
killers. I'm a total. I'm a killers. I'm a total. I'm a killers. I'm a total. I'm a killers. I'm a total. D'entendre Vices, un titre des Italiens Westphalia, une nouveauté sur Westrack. Il est 7h36. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Aujourd'hui, dans cette chronique sport local, on va parler basketball et notamment Ligue 2 féminine, puisqu'il y a eu une nouvelle désillusion pour les Havraises face à Nice. Rien ne va plus pour les filles du STB. Samedi 11 janvier, elles ont enchaîné une 4e défaite de suite, cette fois contre Nice, 56-63. Un match à rebondissement, mais marqué par une première mi-temps complètement ratée. Fétia, Mondeville, Montbrison et maintenant Nice. Les défaites s'accumulent pour les équipes de Jasmine Mamouni. Pourtant, Nice, 9e au classement, juste devant le STB, 10e, semblait être un adversaire abordable, mais dès le début, les choses ont mal tourné. Perte de balles, maladresse au tir et faute évitable ont permis aux Niçoises de creuser un écart important, 6-18 à la 7e minute. Les Havraises ont réagi et réduit l'écart grâce à un bon passage, notamment un panier de Mam Diaragouey sur une passe de Jasmine Mamouni, 18-20 à la 13e. Mais cette belle remontée a été vite effacée par un nouveau coup de mou. Nice en a profité pour reprendre le large avec 12-2 impeccable, donc 20-32 à la 18e minute. Au retour des vestiaires, le STB a montré un tout autre visage, porté par Colby Morgan, 15 points dont plusieurs tirs à 3 points. Les Havraises sont revenues dans le match, passant même devant à la 25e minute, 40-38. Malheureusement, cet élan n'a pas suffi. À égalité à 7 minutes de la fin, 49-49, elles ont fini par craquer, laissant Nice s'imposer 56-63. L'entraîneur Laurent Chamu n'a pas caché sa frustration. On a mal commencé, notre première mi-temps nous a coûté cher, il faut qu'on joue avec plus d'intensité, qu'on soit plus physique. Aujourd'hui, on s'est fait dominer et avec seulement 31% de réussite au tir, on ne pouvait pas espérer mieux. Le STB va devoir réagir rapidement pour mettre fin à cette série noire, sinon la fin de saison pourrait devenir très compliquée. Dans quelques minutes, je vais refaire un point avec vous sur les actualités locales. Mais avant, on écoute Alien Girl d'Astro Manic. Bon début de journée à tous. Il est 7h39 sur Westrack Radio. I saw you standing there, I knew you were the one. And when you told me you don't belong, I felt that in my bones. Something in the way you move has got me so confused. And when you told me you were an alien, I knew it was you. You're not from this world.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, les nouveaux vélos et trottinettes en libre service dès le 15 janvier 2025. L'opérateur suédois de vélos et trottinettes électriques en libre service Voi Technologies débarque au Havre et à Octeville-sur-Mer. À compter du mercredi 15 janvier 2025, les engins de couleur corail seront mis en service en Havre. De nouveaux secteurs, Rouelle et le quartier des Neiges. Inondations, comment Montivilliers lutte face au ruissellement, crues et débordements. Juillet 1980, décembre 1999, juin 2003 et décembre 2023. Pour les plus marquants, victime de gros épisodes d'inondation, la ville de Montivilliers est-elle si vulnérable face aux caprices du ciel? Avec la communauté urbaine, un gros travail a été engagé pour réduire son exposition aux inondations. À Bolbec, retour aux années 90 avec le spectacle Boulevard des Tubes. Les chorégraphies et musiques les plus célèbres des années 90 seront de retour le temps d'un spectacle le samedi 25 janvier à 20h30 au centre culturel du Val-au-Grès de Bolbec. Vendée Globe d'Alain Hérichaume attendu le mardi 14 janvier au Sables d'Olonne. Le vainqueur du Vendée Globe et son dauphin devraient franchir la ligne d'arrivée le mardi 14 janvier au large de Sables d'Olonne. En tête, le Havrais Charlie Dalin pourrait voir son avance sur Johan Hérichaume se réduire. Et enfin, football, Ligue 1, battu par Lens, le HAC subit une nouvelle défaite à domicile. Toujours pas de victoire pour le HAC en 2025. Ce dimanche 12 janvier, les Ciels et Marines se sont inclinés contre le RC Lens, 1-2. Ils avaient pourtant ouvert le score. Havre, la journée sera marquée par une alternance de nuages et d'éclaircies, accompagnée de températures fraîches. Ce matin, le thermomètre affichera une température minimale d'environ -1 degré dans une atmosphère froide. Cet après-midi, les températures resteront modérées, avec un maximum avoisinant les 3 degrés sous un ciel partiellement couvert. Concernant la qualité de l'air, Atmo Normandie signale un indice dégradé pour aujourd'hui. Du côté de la mer, la première marée basse est prévue aux alentours de 9h30, avec une hauteur d'eau d'environ 1,2 m. La pleine mer interviendra vers 15h, atteignant une hauteur de 7,8 m. Enfin, la seconde basse mer se produira vers 21h30, avec une hauteur d'eau estimée à 1 m. Place à la musique désormais, je vous emmène à Montréal avec Dolbo de Galaxy. Il est 7h45, merci d'être à l'écoute de Westrack, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. On se retrouve juste après tout ça et je vous donnerai 2 idées de sortie pour ce soir. Yeah! Laisse-moi t'emmener dans les champs de bleuets.
C'était Galaxy à l'instant sur Westrack. Tout de suite, l'agenda sorti. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Alors aujourd'hui a débuté l'exposition de janvier au Hangar Zéro. Retrouvez tous les mois une exposition différente sur les murs du resto. Ce mois-ci, du 13 au 31 janvier, ce sont les tableaux de l'artiste Dominique Lermette qui seront à l'honneur. Ces peintures représentent différents endroits de la ville du Havre, mais aussi ses couleurs. Et puis pour les fanas de jeux de cartes, rendez-vous 51 rue Pierre Semard pour une soirée Red Cactus Poker Star Millennium. Venez jouer au Poker Red Cactus dans cet établissement chaque lundi soir à 19h30. Les tournois sont gratuits, en réel, avec une ambiance super conviviale. Étape 1, créer un compte gratuitement 1 minute sur www.redcactuspoker.fr et vous n'aurez plus qu'à vous inscrire au tournoi sur le site. Il est 7h49 sur Westrack, il nous reste donc encore environ 10 minutes ensemble. On va donc sans plus tarder écouter Never Really Here de la Suisse Kushka. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. On se donne un avant-goût de ce qui nous attend car Lucie vous présentera en détail le nouveau projet de Kushka cet après-midi dans son émission Le Mag à l'Ouest de 17h à 18h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. I was forced into devotion. I was told of no motion. We never talked about anything. That's how I learned to sing. I hated eating dinner, sitting in silence like a stranger. All you wanted was to have a life. You took minutes, but you were never really here. 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 It's a story, a part of mine. Pass it on into your bloodline. All you wanted was to have a life. You took minutes, but you were never really here. 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 I wanna hold hands.
Et voilà, le réveil à l'ouest, c'est fini. Je vous dis à demain de 7h à 8h pour toujours plus d'infos locales, de chroniques, de reportages et de bonne musique sur Westrack. Dans quelques minutes, il y aura le flash des actualités nationales et internationales. Puis Lucie vous accompagnera jusqu'à midi. Allez, à très vite, c'était Margot avec vous ce matin. On se quitte en musique avec Lisa Champagne de Castaway Sounds. Il est 7h54. Something and somebody said I should probably try something. So I tried something and since then things have never felt the same. And I sorta like it. Oh baby please swallow it. Lock and throw the key. Baby we gotta be. You are all I need to feel. Sweat is pouring out of my tiny pores. It is steaming, hot steam straight off my body and pearls of sweat clinch onto the walls. Oh my God, I can't believe it. I feel so good. I think I found a reason. Life is beautiful. My skin is liquid and I feel no pain. Is this perfection? Laser jumping, laser jumping, laser jumping, laser jumping, laser jumping. This drug is amazing.